Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler principalement liquidité comme beaucoup dernièrement, et puis on va parler de la price action, de toutes ces choses là. On est plutôt pas mal sur le scénario qu'on s'était basé. On s'est fait un petit peu peur sur l'attaque ici de cette droite de distribution. Pour le moment on est en short déjà depuis un petit moment, depuis les 29,5 à ce stade, pour choper la dernière ligne tout simplement d'un biseau descendant qui se composerait comme ceci, donc quelque part ici sous la boîte de liquidité, quelque part autour des 28. Pour le moment en tout cas le trade est très rentable au sens où là je me suis pas fait avoir une deuxième fois pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier. J'ai pris mon TP partiel à 29 et j'ai sorti la moitié de ma position sur cette prise de profit, et aucun problème avec ça. Il vaut mieux des petits profits pendant longtemps que des gros profits vite, et puis ne plus avoir de capital de trading tout simplement. C'est quelque chose que je défends énormément sur la chaîne, mais qui se doit tout simplement d'être respecté si vous voulez durer dans le métier. Maintenant, on a quand même une boîte de liquidité au-dessus. Certains ont pris profit, on a une boîte de liquidité en dessous, certains sont probablement sortis, stop loss qui est peut-être pris d'ailleurs sur ces points là, donc on va analyser énormément la liquidité aujourd'hui et se dire qu'est-ce qu'il est en train de se passer. On peut enlever cet élargissement dorénavant, on va nettoyer un petit peu la charte, je nettoierai un petit peu les niveaux aussi prochainement, mais sur ici BTC USDT contre dollar en daily, et j'en profite pour vous dire de mettre un like si le contenu vous plaît, éventuellement de vous abonner si jamais c'est pas déjà fait, et bien on est plutôt bien dans notre scénario entre guillemets. Qu'est-ce qui pourrait ici déjà, quel est le point ici à ce stade qui peut nous signifier que on réintègre quelque chose? C'est 29,5. Il n'y a pas photo ici. Si on repasse les 29,5, on attaque la boîte de liquidité suivante et on a pété la trend. Et là, à ce stade, étant donné que vous n'avez ici qu'un niveau qui peut attaquer un niveau, c'est ça que je voulais vous dire ici dans cette vidéo. Cette trend n'est pas censée attaquer le niveau. Le niveau qui est censé attaquer le niveau, c'est 29,5. D'accord? Ce niveau a tenu, 29,5 a tenu. Il est venu attaquer 29. Désormais, on est peut-être en train d'essayer de venir, on va vouloir venir revalider, est-ce que 29 est devenu une résistance, d'accord? C'est un peu l'idée du moment. On va passer sur les plus petites time frames et on va ici développer un petit peu cette idée-là. D'abord, sur la descente ici, vous voyez qu'on a créé deux gaps. On a créé un gap à 29,393 et on a créé un gap que je qualifierais d'être plus ou moins, d'avoir son origine, pour moi, à 29,2, peut-être potentiellement à 29,100. Donc 29,2, 29,100 sont des niveaux qui peuvent être retestés et vous voyez que ça nous donnerait effectivement un retest des 29, entre guillemets, et on vérifie ici que c'est devenu une résistance et potentiellement derrière on dégage en dessous. Pour moi, ça c'est un weak low, c'est quelque chose qui sera potentiellement pris, mais je n'en ai aucune certitude. À ce stade, quand est-ce qu'on va pouvoir venir attaquer ce gap? Éventuellement quand on aura une structure de retournement. Donc ça veut dire que ici, si vous tradez sur des méthodes comme ICP ou Smart Money Concept, vous comprendrez bien que vous attendrez la structure de retournement. Là, vous rentrez avec un fort levier, vous venez chercher ici potentiellement votre target qui est pour le coup longue sur le moment. On va voir si la liquidité s'aligne avec ce concept-là, c'est ce qu'on ira voir en fin de vidéo. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a attaqué ici? On a attaqué bien évidemment le bas de 3 ici. J'ai décalé du coup le haut de 4 parce que ça avait beaucoup plus de sens de le mettre ici. Si jamais on est dans une descente en 5, effectivement on devrait faire cette descente en 3 vagues. Pourquoi? Parce que dorénavant, maintenant qu'on a décalé le niveau de 4 ici, la 4 voyage dans le territoire de la 1, donc on ne peut être que sur une diagonale. Une diagonale en Elliott, c'est une vague qui se fait soit en 5, 3, 5, 3, 5, soit en 3, 3, 3, 3, 3, enfin 3 vagues, 5 vagues de 3. Là, personnellement, j'identifie plutôt des vagues de 3, la 1, la 2, la 3 qui est très rapide, donc difficile de dire vraiment de trouver une vague de 3 dans la 3, mais c'est pas grave. Et la 4 ici qui est comme ceci, donc je m'attendrais à faire 3 vagues dans également la 5. Target ultime, target principal 28, target ultime 27,2, target point de TP de sécu 29, il est déjà pris, et point éventuellement vraiment où on peut commencer à prendre un gros TP également, 28,5, d'accord? Donc 28,5, je vais y arriver, j'ai des couilles de souris, enfin c'est peut-être moi la couille en fait.
Voilà. Concrètement, voilà ce à quoi je m'attends. C'est possible qu'on tienne ici, que ça reparte, etc., que ici le retest se passe bien, qu'on réenclenche, qu'on pète la trend, etc., et ainsi de suite. Tout ça n'est que des probabilités, bien évidemment, mais à ce stade, on peut éventuellement, désolé, la charte est un peu chargée, mais on peut ici, commencer à se dire que on est plutôt très bien dans ce trade. Comprenez bien également que si jamais on vient rebondir sur la trend daily ici et qu'on venait effectivement donc chercher ce point réel en bas, donc retrouver un creux majeur. Je vous ai dit ici que pour moi c'était un creux mineur, c'est-à-dire c'est un weak low, c'est pas un endroit où on a plusieurs choses en même temps qui nous disent qu'on va rebondir là. Là, à 28, on commence à avoir quelque chose d'intéressant avec, comme je vous l'ai dit, potentiellement une mèche à 27,100. Mais on ne pourra réellement parler d'un biseau cassé que quand on cassera la distribution qui est celle-ci, d'accord? Donc à ce moment-là, entrer en trade longue. La cassure devrait nous donner une très belle bougie puisqu'on casse cette trend, donc il y aura de la force forcément sur cette cassure là, et puis derrière target 32. Donc pour le moment on continue, on reste dans ce short, ça peut se retourner maintenant encore une fois, on reste dans ce short et on attend la cassure pour éventuellement rentrer ici. Vous pouvez avoir une cassure retest, c'est-à-dire quelque chose comme ceci, et personnellement moi soit j'attends un retest là-dessus, alors j'ai plus les chances de retest sur un biseau descendant. Je vais mettre en pause, je vais vous les donner, puisqu'on en parle de ça, autant être complet. Une petite seconde. Donc on est sur 50% de throwback, donc de pullback si vous préférez, donc de retest tout simplement, parlons français ici, de la ligne. On avait ici, on a beaucoup parlé des figures chartistes, etc. On va pas refaire une vidéo entière sur cette idée-là. Par contre, l'idée que je voulais juste vous montrer, et en fait j'ai fait une vidéo avant qui n'a... Le record n'a pas fonctionné, mais globalement, on avait ce triangle descendant. Hier, je vous avais mis les 70% de la figure, et hier, je vous avais montré que à 22h, on avait des bonnes chances de venir casser. Excusez-moi, donc on avait donné des points de cassure, c'est-à-dire 7 dixièmes de la figure. Comment vous calculez ça? Vous prenez le bas de la vague 1, l'apex, donc l'endroit où les deux vagues se croisent, et on avait dit 7 dixièmes, et on est tombé à peu près à 2 heures près sur les 7 dixièmes, donc ça c'est suffisamment intéressant pour en parler. Parfois la temporalité fonctionne également très bien là-dessus. Target de cette figure, triangle descendant, 70% de chance d'être touché, au 28 308. Voilà pour BTC, on ira voir les plus petites timeframes en fin de vidéo. Ethereum BTC qui, sans surprise, a également corrigé sur ce mouvement. On s'attend sur des grosses baisses sur BTC à ce que Ethereum corrige également et qui là est en train de potentiellement se reprendre. Ethereum USDT, on a touché à 1830 comme annoncé hier également. On avait cette boîte de liquidité, on a montré hier les niveaux des 1830. Attention parce qu'Ethereum est tout doucement en train de perdre une trend d'accumulation. Est-ce qu'il se dirige vers la trend suivante ou est-ce que finalement il est parti pour mieux performer que BTC désormais à ce stade? Le problème sur Ethereum, c'est que soit il a terminé un biseau dans cette zone-là. Alors, c'est pas flag, c'est pas extrêmement joli, mais... Voilà, moi je trouve pas que ce soit très beau. Mais voilà, quelque chose peut-être potentiellement comme ceci. Et comme cela. Terminer un biseau, et puis il en sort, et finalement il vient derrière rechercher un peu plus bas. Ça arrive parfois, malheureusement, sur les biseaux, que Ethereum, soit il est dans un biseau plus grand. Si jamais il était dans un biseau plus grand, ça voudrait peut-être dire qu'on a fait juste une 2 et on va faire une 3, 4, 5. Moi personnellement sur Ethereum, ma vision des choses c'est que si jamais on rebondissait sur les 1742 et pour finalement derrière revenir casser les 2000, ça serait extrêmement bull. Pourquoi? Parce qu'on aurait la figure de retournement parfaite. On avait parlé de cette épaule tête épaule ici, épaule tête épaule, et qui elle n'a pas cassé, elle n'a pas touché sa target. Est-ce qu'on ne serait pas en train de dessiner une épaule tête épaule plus grosse, c'est-à-dire vous le voyez ici, épaule tête. Et si on revenait visiter soit 1788, soit 1742, encore une fois, donc le support majeur, pour moi c'est ici, le support qui ne casse pas à ce stade sur Ethereum, c'est celui-là, et bien à ce moment-là, on aurait une énorme épaule tête épaule. Alors c'est
c'est un peu présomptueux d'imaginer des figures avant qu'elles aient eu lieu. Hein. Quand on l'aura sous les yeux, je vous le dirai de toute façon. Mais vous avez les targets ici qui, du coup, deviendraient quelque part comme 2005 sur Ethereum. Donc si jamais Ethereum... Alors là, pour moi, l'épaule tête épaule est même déjà valide. Mais si on venait soit visiter 1793, le niveau daily précédent, ici, on est sur le niveau daily du moment. Vous voyez que... Si je vous trace ici un niveau daily, pour le moment on est à peine sur le niveau daily, donc là où Bitcoin a perdu son élargissement, ici, hop, élargissement sur Bitcoin, il a été perdu, il est possible que sur Ether, on ne le perde pas. Si cette ligne tient déjà à ce stade, c'est plutôt bien. Personnellement, je m'attends à la suite de la baisse sur BTC, donc je m'attendrai bien évidemment à ce que Ether corrige d'autant plus, ce qui potentiellement pourrait nous amener sur cette grosse épaule-tête-épaule en termes de figure de retournement ici. Oui, voilà, bon, on va avancer là-dessus. Stablecoin dominance, on va voir si on casse les trends ou pas ici. Et vous voyez que c'est plus ou moins le cas. Donc attention à ça. Stablecoin dominance, on avait une trend en weekly qu'on va devoir retravailler. Vous le voyez ici, on touchait bien dans tous les sens, etc. Là, on avait une grosse déviation dessus. Est-ce que elle est vraiment cassée? Je ne pense pas, mais désormais, on va pouvoir éventuellement se dire que on est plutôt sur quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que c'est plutôt une trend en élargissement. Avant, on était dans un canal. Là, est-ce qu'on serait pas dans un élargissement? Est-ce que finalement, on serait pas en train d'aller chercher une nouvelle fois les 11% de stablecoin dominance? Si on allait chercher les 11% de stablecoin dominance, je vous le donne dans le mille, avec peut-être une figure de retournement ici. Pour l'instant, elle n'a pas cassé, mais si jamais on la casse, ça nous donnerait quoi? Une épaule tête-épaule également. Je vais bien vous la définir après. Si jamais on la casse ici, j'ai peut-être pris un peu haut ici, je me suis trompé de ligne, comme ça. Voilà. Si jamais on casse cette épaule tête-épaule, que je vais vous montrer tout de suite, elle est là, épaule tête-épaule inversée, hein, bien sûr, tac, comme ceci. Et bien à ce moment-là, ça nous ramènera sur la trend ici, et ça nous ramènerait aux 11% de dominance. 11% de dominance tout pile, qu'est-ce que ça nous dit en termes de temporalité sur Bitcoin? Eh bien, à dominance égale, ça nous ramènerait quelque part autour des niveaux du 20 juin, et si je vais voir les niveaux du 20 juin sur BTC, 20 juin, eh bien vous voyez qu'on est sur cette grosse bougie-là, donc quelque part autour des 27 000 $, ça collerait plutôt bien. Tout ça collerait plutôt bien ensemble. Maintenant, étude du Total 3, c'est-à-dire toutes les altcoins sauf Bitcoin. Alors il faut bien comprendre que en théorie, tout le monde appelle à l'altcoin season ici, et c'est une possibilité, hein. On est déjà à 33 sur l'index, mais on n'est pas encore à 75. Hein. Donc effectivement, on a eu des plus bas, là, qu'on a potentiellement déjà trouvé même, hein, je pense. Mais, et ça je l'ai quand même pas mal élaboré sur la vidéo d'hier également, je pense que le Total 3 peut corriger plus. D'une certaine manière, on est en train de perdre une trendline d'accumulation ici sur le Total 3, qui est celle-ci, d'accord? Est-ce qu'elle est perdue? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va devoir l'élargir? Est-ce que c'est juste un fake-out? Pour le moment, je ne peux pas trop dire, et c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec le temps. Vous voyez que si je la décale un petit peu comme ça, on est presque au contact, hein, si jamais... voilà, il suffit ici de pas grand-chose, hein. C'est le problème avec les pentes, hein, c'est que... voilà, on va d'ailleurs la mettre là pour même partir dans le scénario le moins optimiste possible, optimiste en short, hein, j'entends. Et là, vous voyez que la stablecoin dominance a pété une trend historique, certes, ici, et ça c'était plutôt joli à voir. Maintenant, est-ce qu'elle n'est pas ici en train de la réintégrer? Est-ce que tout ça n'est pas juste un fake-out? Parce que quand vous regardez la trend, vous avez deux chances ici. La trend est parfaitement parallèle à tout ça, c'est-à-dire que soit on va devoir redécaler la trend une fois que si jamais on réintègre vraiment, soit on va devoir redécaler la trend un petit peu comme ce qu'on a fait sur Bitcoin finalement ces derniers jours et qui s'est plutôt avéré vrai, soit tout simplement on est sur un bull flag et effectivement on va rester dans cet élargissement potentiel. Élargissement ascendant, le problème c'est que autant les élargissements descendants comme ceci ont des très bonnes targets, on prend la totalité de la figure qu'on reporte au point de cassure, autant l'élargissement ascendant n'a pas vraiment de target si ce n'est un retour en bas de la figure. Maintenant elle est atteinte très peu du temps. Cette target, c'est-à-dire que c'est vraiment une mauvaise, l'élargissement ascendant est une mauvaise figure chartiste, enfin c'est pas une figure qui touche très souvent ces targets. Donc on n'a pas vraiment de point bas ici à donner, soit on revient reteste ici une nouvelle fois, hein, soit tout simplement on continue, c'est-à-dire qu'on tient la trend actuelle et on revient ici péter. Pour moi sincèrement, le seul point que je regarde réellement sur les alts, c'est un éventuel retournement, on va se mettre là,
un éventuel retournement en W, qui serait un W weekly et qui serait relativement une très très belle structure de retournement qui serait celle-ci. À partir du moment où on casse ça, c'est extrêmement joli. Maintenant, un des problèmes qu'on a, c'est que assez souvent sur les alts, eh bien là vous le voyez, on est au contact de la trend, il se pourrait tout simplement qu'on fasse quelque chose comme ceci pendant un certain temps, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a une réaccumulation des altcoins jusqu'au moment où finalement Bitcoin prend une décision. Bitcoin prend une décision, là on a une Bitcoin season, ensuite Bitcoin latéralise et là on a une altcoin season, ou alors Bitcoin, augmente, mais les altcoins augmentent encore plus. Voilà, c'est comme ça que se construit un peu une altcoin season. Pour le moment, moi, je suis plutôt dans l'idée que cette altcoin season, celle qu'on est en train de vivre actuellement, parce que les alts n'ont pas trop mal performé dernièrement, et vous l'avez vu sur l'index, on est en train de monter à la hausse, est temporaire. Voilà. Les news, alors on n'a pas grand-chose. Aujourd'hui, si ce n'est que le fondateur de Curve a un très gros crédit de 168 millions et ça correspond à 34%. Il a mis en collatéral de ce crédit 34% de l'offre de Curve, de la market cap totale de Curve. Donc ça c'est dangereux, si jamais il se fait liquider ça veut dire que Curve va morfler. Ça bénéficie plutôt à d'autres altcoins type Optimist, toutes ces choses là. J'ai pas regardé les changements de TVL ici sur les dernières 24 heures, donc la total value locked, beaucoup de gens qui probablement sont sortis de certains pools de liquidité sur Curve pour finalement aller sur d'autres protocoles. En tout cas mauvaise idée de la part de notre ami, je me rappelle plus de son nom, mais qui finalement risque ici de... Alors ça, est-ce que Sam Bankman-Fried se cache derrière le bold? Est-ce que ça vous intéresse ou pas ça? Je sais pas trop, je pense qu'on va passer aujourd'hui. Globalement, l'idée, c'est que peut-être le Bold a des liens avec FTX. Le Bold, donc c'est un meme coin qui a très très bien performé dernièrement sur la blockchain Base de Coinbase. Et en l'occurrence, il y avait des liens avec FTX. On a même vu que les portefeuilles Bold avaient interagi avec FTX, notamment au moment où il y avait tout simplement le bank run sur FTX. Eh bien, on a eu des dépôts d'argent de la part de ce portefeuille-là sur FTX. Donc, on se demande ici si jamais tout simplement les liens ne seraient pas importants entre Bold et Sam Bankman-Fried. Est-ce que le Bold est tout simplement éventuellement Est-ce que le Bold est tout simplement détenu par un cadre de FTX, peut-être même SBF, ou alors voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent ici et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lié tout simplement à SBF. Vous voyez que le Bold a fait 289 000% et que derrière il a chuté lamentablement. Donc voilà, on peut se poser des questions ici et beaucoup de questions peuvent se poser sur SBF et sur pourquoi la SEC n'a rien fait, pourquoi FTX pourrait être lié à la chute de Terra Luna. J'ai fait énormément de vidéos là-dessus, et notamment la firme précédente dans laquelle bossait SBF. J'ai oublié le nom là tout de suite, mais c'est une firme de trading qui interagit pas mal avec la crypto et qui, on l'a vu au travers de portefeuilles, a poussé la chute de Terra Luna. Est-ce que finalement on n'est pas ici sur une énorme manipulation? Et finalement SBF aurait attaqué un exchange, SBF aurait attaqué derrière également un stablecoin, l'UST, et est-ce qu'il ne serait pas en ce moment en train de montrer que les mêmes coins sont dangereux avec des gens qui ont fait faillite sur Bold, etc. En tout cas, ça bénéficie pas trop mal à Coinbase cette histoire, puisque ça leur fait de la pub, hein. Même toute mauvaise pub est quand même de la pub, même si c'est même pas forcément de la mauvaise pub, genre si vous sortez au bon moment, soyez millionnaire. Pourquoi pas? Eh bien, AMD Stock, est-ce qu'il faut rentrer sur AMD aujourd'hui? Ça va dépendre de tout simplement est-ce que plutôt l'intelligence artificielle n'est pas une narration qui est en train de se calmer actuellement. À voir. Ici, on s'en fout un petit peu. Ici, par rapport à l'intelligence artificielle, justement, Meta, donc Facebook, qui serait potentiellement en train de lancer des bots d'intelligence artificielle pour interagir, et ces bots auraient une personnalité, et pour interagir tout simplement avec, donc soit faire des posts, hein, tout simplement, soit éventuellement discuter avec les gens. Donc ça pose des questions, bien évidemment, sur est-ce que si jamais je suis un bot, je dois vous le dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une loi à sortir comme ça, un petit peu mondiale, qui serait de dire attention, je suis un bot. En tout cas, c'est relativement intéressant. On a parlé également de WorldCoin, qui était l'altcoin qui vous permet de prouver votre identité. Vous prouvez que vous êtes un humain en scannant votre iris. Aujourd'hui, au niveau des earnings, on a surtout de la biotech qui est en train de publier. Donc voilà, pas extrêmement intéressant. Pfizer, vous le voyez, etc. AMD va justement publier aujourd'hui. Ça n'a pas encore été mis à jour. C'est pour ce soir.
et Ubertech, etc. Donc un peu de tech et beaucoup de biotech. Demain, on aura pas mal de tech aussi, visiblement, Qualcomm, etc. Voilà. Et c'est pour... Après-demain, on aura Apple qui va donner ses résultats. Ici, on nous parle de manufacturing, on s'en fiche, on va passer. Gros rendez-vous de la semaine prochaine, ça sera pour moi demain avec le rapport ADP sur l'emploi, mais surtout vendredi où on aura le taux de chômage et les hourly wage qu'il va falloir surveiller de près, puisque Jérôme Powell ne veut pas que les salaires augmentent, étant donné que ça pourrait engendrer une spirale de l'inflation. J'en profite pour vous dire de vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like également, c'est vraiment quelque chose qui pousse les vidéos vers le haut, donc prenez le temps de le faire parce que c'est le juste retour du temps passé à vous faire tout ce contenu, le Discord également sur lequel vous pouvez nous rejoindre bien évidemment. 100 millions de liquidés hier, c'est pas énorme par rapport à la baisse de prix, mais c'est quand même une belle journée. 22 millions sur BTC, 17 millions sur Ether. Donc la moitié à peu près, et vous voyez beaucoup de liquidations sur Curve, on a abordé le sujet dans les news. Ici, le carnet d'ordre, on est vide, si jamais on baisse jusqu'au 29,7, donc le dernier plus bas, pas vraiment d'ordres qui se sont faxés entre les deux, beaucoup d'ordres ont été servis ici, vous voyez quasiment 600 bitcoins, et il va falloir du momentum si on veut aller chercher la target finale des 27,2, 28 000, entre 28 et 27,2, vous voyez qu'il va falloir quand même, il y a un paquet de bitcoins qui sont à l'achat dans cette zone-là. Les marchés en levier, et étant donné que la vidéo précédente a foiré, du coup je vous ai déjà fait les niveaux. Voilà. On avait deux gros niveaux à prendre, hein. On avait un gros niveau, puisque hier déjà on avait fait la vidéo, et bien je vous l'avais mis, je crois que c'était celui-ci, c'était ce niveau-là. Personnellement, ce que j'aurais à dire jusque-là, c'est qu'on a pas mal de shorts qui sont rentrés sur ce mouvement-là, et vous avez ce fair value gap là ici, qui encore une fois à 29 157, pourrait être enfoncé. Pour le moment, on n'a pas la structure de retournement qui nous dit que ça va être le cas. Pour le moment, vous le voyez ici, j'ai rajouté les points de short qui se sont rajoutés. Donc le haut de la structure ici a pas mal été shorté. Si on va chercher les liquidations totales, encore une fois, ça irait jusqu'à 29 150 et peut-être le tout en haut, c'est-à-dire 29,3. Je resterai assez haussier sur cette journée parce que la liquidité est plutôt haussière. Vous le voyez ici notamment. Juste avant le dump, ici quand on dump, on revient à la case départ. C'est pour ça que je vous ai dessiné cette box ici. On avait construit beaucoup de contrats en plus. Tout ça, c'est les contrats en circulation, que ça soit shorter ou longueur. On a défoncé ici ce nombre de contrats et finalement on vient de revenir à l'envoyeur ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait du yo-yo, on réintègre à chaque fois à peu près 400 millions de contrats en plus, hein, c'est ça, entre 7,2 et 6,8, et à chaque fois on les défonce, et une fois qu'on revient à cette borne-là, et bien à ce moment-là on recommence la même opération dans l'autre sens. Donc concrètement, où sont ces 400 millions et dans quel sens ils sont? Et bien principalement, pour moi j'aurais tendance à dire ici que la structure est à plat, le funding semble à plat, mais finalement il part un peu de là. Et j'ai d'abord ici principalement du short, vous voyez le funding descend, le prix augmente, et j'ai ensuite principalement du long, le funding monte et le prix descend. Mais là où on trouve la courbe du nombre de contrats en augmentation, c'est précisément là où l'anomalie en funding se situe plutôt dans le sens des longues, donc j'aurais tendance à dire qu'une bonne partie de ces contrats se trouve tout de même sur du short, et à privilégier un léger retracement haussier jusqu'à 29, peut-être même 29 154. Néanmoins, je reste baissier pour la suite, et néanmoins ici vous le voyez, on a pas mal de contrats qui se créent également, un funding légèrement baissier, donc peut-être potentiellement plus de contrats en bas que en haut, et ce qui me paraît intéressant à mettre en avant, c'est que finalement, alors le funding met un petit peu de temps à se mettre en place, hein, mais finalement, et là je ne vous l'ai pas montré sur la vidéo précédente, mais quelque part c'est vraiment intéressant, sur cette chute, théoriquement, on devrait avoir une chute également, tout simplement du funding. Très peu de longueur. Mais ce point-là reste nécessairement longué, puisque on a du monde qui essaye d'attraper un couteau qui tombe. Et ça devient vraiment intéressant de rentrer dans ce type de moment. Là, celui-là a été pris entre-temps, donc on peut l'enlever. Ça devient vraiment intéressant de rentrer dans ce type de moment, en short, hein, j'entends, où tout le monde veut, en longue, attraper le bottom parfait. Et en l'occurrence, là, je trouve que c'est vraiment intéressant à regarder. Maintenant, est-ce que, vous allez le voir, hein, la liquidité, elle est quand même shorteuse principalement, hein, je vous le redis une fois, mais sur les drops, on a plein de gens qui essayent de attaquer pour avoir ce fameux couteau qui tombe. Donc ça m'intéresse beaucoup.
Sur Ether, vous voyez qu'on a ce point de longue ici, on a un vieux point de longue qui n'a pas été pris ici, mais qu'on va pouvoir mettre en 2 pixels, puisque, eh bien, désormais on a ce bas là qui continue en termes de stop à proposer des choses, hein. Pas vraiment le même phénomène sur Ether, vous le voyez ici, donc on n'est pas longué à ce stade-là. Et sur Ether, ce que je vois, c'est que d'abord on rentre du short sur cette zone-là, et ensuite on rentre vraiment du long à la fin. On pourrait même peut-être mettre ce niveau en 2 pixels, ici. Maintenant, on a des beaux niveaux de short à venir chercher ici à l'instant, et encore une fois, également sur Ethereum, malgré la chute de contrat ici, vous voyez qu'on ne fait pas tomber non plus le funding totalement dans le négatif, et ça arrive plutôt après. Qu'est-ce que ça veut dire? On est plutôt shorté sur cette, on pourrait même mettre celui-là en 2 pixels également, on est plutôt shorté sur cette structure là et on est légèrement longué sur le début. Sur le début on est longué, sur la fin on est shorté. Même chose que sur le Bitcoin, donc du coup, personnellement je suis relativement haussier sur Ether, encore une fois, on voit le gap ici qui se situe à 1850, donc un plus 25, plus 15 $, et puis ensuite potentiellement revenir perdre les plus bas. On a sauvé, on peut passer aux poches de liquidité sur lesquelles on va aller voir où sont un petit peu les niveaux. Si vous voulez adhérer à iBlock, n'hésitez pas à passer par les liens de la chaîne. Je pense que vous avez un discount, je ne sais même pas de combien il est, mais voilà. Et ici, vous voyez que, d'une manière générale, n'hésitez pas à aller voir les liens en description pour la chaîne. On a beaucoup plus de liquidités shorteuses que longueuses. 5 milliards. 5 milliards, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà qu'on a liquidé beaucoup de longues, tout simplement. Si jamais on devait retracer haussier, on a 2 bornes. On a une première borne ici au 29,150, c'est la première dont je vous parlais. Personnellement, je pense qu'on prendrait celle-là et qu'on continuerait à baisser, mais ce n'est que mon avis. Et on a une borne également à 29,613 sur les 5 derniers jours. Voilà les 2 bornes, des positions, pardonnez-moi, fraîches, qui potentiellement pourraient venir chercher le prix. Sur Ether, hop. Sur notre ami Ethereum, grosse position en short qui s'ouvre ici, vous voyez qu'elle est tout de suite nettoyée. Est-ce que c'était un x50? Est-ce qu'il va falloir nettoyer 1850? Bonne question. Vous voyez que la liquidité, je vous ai parlé des 1850, mais on est peut-être légèrement au-dessus. On est peut-être sur une première poche qui trouverait sa résolution à 1870. Et si on doit nettoyer absolument tous les shorts, à ce moment-là, quelque part autour de 1893. Liquidité principalement shorteuse également sur les 5 derniers jours. Et vous voyez qu'on est désormais passé à une liquidité de 2,26 milliards en short à liquider au-dessus sur les 5 derniers jours. Les poches de liquidité, et là on va s'attarder un petit peu sur le sentiment. Le sentiment, c'est les 12 dernières heures. Comment on est sur les 12 dernières heures? Et quand je vais voir Bitcoin, je vois qu'il y a une forme de mitigisme entre le sentiment, mais qu'on est quand même plutôt shorté. Bon, si on avait gardé, puisque là elle a été cueillie, si on avait gardé l'autre ligne dans l'autre sens, j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt shorté, donc le sentiment est plutôt shorter, sous-entendu bon pour une hausse. Ici, alors c'est très propre sur la 7 jours, moi j'aime beaucoup trader la 7 jours parce qu'elle est tout simplement extrêmement précise. Vous voyez qu'on vient pile prendre les 28,7 et que derrière on temporise. Maintenant, est-ce qu'on a chargé la mule ici autour des 29,4? Oui, peut-être un petit peu, enfin c'est ce qu'on regardait tout simplement sur la 12 heures. Et est-ce qu'on a encore une boîte à prendre et est-ce qu'elle est proche du prix? La réponse est oui. Cette boîte est à peu près équivalente à celle-ci. Maintenant, l'eau, on a peut-être ici nettoyé suffisamment en bas et ça pourrait repartir en haut. C'est pas mon scénario privilégié, mais il faut bien comprendre que ça pourrait être le cas. C'est pour ça que c'est pas du tout un bon point d'entrée, par exemple, pour rentrer en short maintenant. Ethereum beaucoup plus shorté que longué, là pour le coup, là c'est assez flag. Et vous voyez qu'en gros, un retracement 1852 sur la 12 heures, pourquoi pas. Sur la 7 jours, Ether a très bien attaqué sa poche de liquidité, il en avait créé une deuxième qu'il a désormais bouffée, il est venu chercher un petit peu la troisième, on avait parlé des 1790 éventuellement en target final sur Ether et d'une target au 1007. Personnellement je surveille tout particulièrement celle-ci, c'est-à-dire j'aurais tendance à dire qu'Ether pourrait aller à 1760, c'est-à-dire que celle-ci pourrait prendre petit à petit dans les jours prochains de l'importance. En tout cas sur la 7 jours, il reste que à prendre 1890 sur Ethereum ou alors à descendre plus bas, il n'a pas vraiment d'autres options, soit on descend sous 1790, soit on remonte au-dessus de 1890, mais il n'y a pas 50 000 options dans l'histoire. On va désormais revenir sur le prix de Bitcoin et faire la conclusion de cette vidéo sur les plus petites timeframes, comme c'est l'usage, l'habitude sur la chaîne. On va aller sur le perp, ici ça va peut-être être plus parlant. On va prendre une timeframe d'abord de 30 minutes et on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Alors, peut-être une structure de double bottom, et ça c'est intéressant, pour le moment elle n'est que potentielle.
J'avais dit hier également que quand on fait une grosse bougie comme celle qu'on vient de faire là ici, assez souvent on vient se balader entre le 0,618 et le 0,236. Et vous voyez que c'est plus ou moins les deux points, la borne haute et la borne basse, d'un range qui pourrait tenir pendant un certain temps dans cette valeur de prix. C'est pour ça que je vous ai dessiné cette box ici. Et je trouve ça suffisamment intéressant également pour en parler éventuellement sur la chaîne. Une bougie de delivery souvent trouve soit le 0,786, 0,382, soit le 0,618 à 0,236 comme point de base d'un range qui suit, c'est-à-dire le prix est en train de supporter une indécision. On ne sait pas ici si on doit monter, on ne sait pas si on doit descendre. Personnellement, en tout cas, si on fait ce vrai double bottom là, ici, comme ceci, j'aurais tendance à jouer un petit peu la méthode ICP ou la méthode SMC, c'est-à-dire aller chercher ce gap. Si jamais on regarde un petit peu la structure de retournement et ses targets, vous voyez qu'on a l'amplitude totale de la figure reportée au point de cassure. Ça nous donne ici une target potentielle de 29,307, ce qui serait plutôt cohérent. Personnellement, j'irais chercher que la prise de gap, donc peut-être prendre profit un petit peu avant. Je reste dans mon short ici à ce stade, j'ai aucun intérêt à en sortir parce que ce point il peut très bien, ici on peut avoir un switch de sentiment et ce point il peut très bien repousser, c'est pas la peine de faire la girouette. Mais vous pouvez totalement ici être en même temps dans un short et en même temps dans un long sur Bitcoin, c'est tout à fait cohérent parfois, et donc du coup jouer éventuellement ce mouvement là, voilà. On va voir un petit peu plus près sur la structure. On est là du coup en 15 minutes, pas grand chose de plus à dire sur le 15 minutes, on est baissier, potentiellement comme je vous le disais, aller chercher quelque chose qui part de haut de cette V4, qui en 15 minutes se trouve plutôt par ici, pour nous donner 3 vagues. Pour le moment on n'a pas vraiment ici d'idée là-dessus, on va aller sur les toutes petites TF du coup. On est là en 1 minute, est-ce qu'on a des structures de retournement en 1 minute ? Pas vraiment, ici on avait peut-être un triangle ascendant mais il n'a pas cassé, vous voyez qu'il a été rejeté ici. Ici on avait un petit triangle ascendant également mais il a touché sa target je pense ici. Là on a été baissier, prise de liquidité, ça c'est intéressant sous la structure, donc jusque là. On ne perd pas néanmoins ce point là. Est-ce que ça peut vouloir nous dire qu'on est potentiellement ici en train de double bottom? Peut-être. Si jamais on a ici par exemple un petit... Et encore une fois, je l'ai souvent dit sur la chaîne, mais il vaut mieux regarder le prix en 1 minute pendant, je dirais plutôt en 5, mais parce qu'en 1 minute, il y a beaucoup de bruit. Mais regardez le prix en 1 minute pendant 3 jours que d'essayer de regarder le prix en daily pendant 1 an. Vous allez apprendre beaucoup plus à faire ça tous les jours que ça soit sur le chartisme ou sur comment se comporte le prix. Ici, vous le voyez, je vous ai dessiné le flag potentiel ici, cassure effectivement de ce que ça va donner derrière. Est-ce qu'on va toucher la target sur ce flag? Bon, les flags, c'est pas une figure qui est extrêmement précise, mais en tout cas là on a effectivement un flag, on a un mât, on a tout ce qu'il faut pour effectivement revenir ici. Là il est peut-être en train de retest, vous voyez, et repartir en haut. Cela dit, encore une fois, je reste sur mon idée. Vous voyez qu'on est allé voir vraiment dans les plus petites time frames comment ça se compose, etc. Que soit on va faire un double bottom et on vient chercher à ce moment-là le gap encore une fois, soit on va faire quelque chose de plus long. Peut-être vous le voyez, une espèce d'épaule, tête-épaule, un peu plus long comme ceci, inversé, qui derrière nous donnera effectivement, c'est de toute façon à peu près la même chose, la la prise de ce petit gap de delivery qu'on a eu. Si on ne vient pas prendre ce gap, on reviendra peut-être le prendre un jour. Et encore une fois, à ce stade, on peut aussi traîner un moment jusqu'à décider, finalement, jusqu'à ce que la structure décide de qui il y a le plus en dessous et qui il y a le plus au-dessus. Et à ce moment-là, viennent chercher éventuellement leur liquidation, que ce soit par là ou par là. Il y a aussi des possibilités assez importantes. On va passer sur le 5 minutes là ici. Pareil, toujours en restant un petit peu créatif, un petit peu à la fois créatif et voilà. On l'aura peut-être mieux sur le... Non, même pas vraiment. Si on l'a mieux là. Vous avez la trend ici principale, on pourrait venir la retester petit à petit avec le temps, tout en fermant le gap. Peut-être sous la forme, peut-être d'un bear flag comme ceci. Et faire cette espèce de structure montante un petit peu lente, donc figure bearish, qui aurait, et ça collerait bien avec le scénario, pour vocation éventuellement à venir prendre par exemple, là pour le coup ça serait le bas du gap, donc ça serait cette vallée là, donc en l'occurrence 29. Une montée très lente à 29,
qui petit à petit nettoie ses shorts, ou en tout cas les enclin à fermer leur position, accumule du longueur sur des points de stop longueur cohérents, figure bearish et qui elle dégage éventuellement par le bas. Personnellement je continue à être baissier à ce stade, mais vous voyez que la liquidité est haussière, donc attention dans la zone, c'est pas du tout un bon endroit pour éventuellement encore une fois ouvrir un short, il fallait le faire avant. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like, et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. La question du jour, elle sera: est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous êtes fan de la France? Est-ce que vous considérez que c'est un beau pays, etc. Je sais que les Français, nous en général, les Français, on est toujours un petit peu comme ça, je sais que vous n'êtes pas tous Français déjà, donc vous pouvez répondre également sur la Belgique, le Canada ou d'autres endroits. Et nous, on est à la fois très chauvin et à la fois très critique sur notre pays, donc c'est assez intéressant. Je trouve que c'est une démarche intéressante, c'est d'ailleurs proprement franco-français. C'est un vieux pays, la France, donc du coup, c'est dur d'aimer son drapeau parfois. C'est un pays qui a parfois ses incohérences aussi. Il y a par exemple beaucoup d'inégalités, et en même temps on est capable d'opérer un SDF à cœur ouvert même s'il n'a pas de carte vitale. Voilà, c'est un pays qui est ambigu aussi, donc je comprends pourquoi on peut à la fois l'aimer et le détester, surtout quand on reçoit ces impositions fiscales. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça ira dans le sens des choses. Pour le moment en tout cas, c'est une très belle semaine en ce qui nous concerne, et on est vraiment bien, donc ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, on se retrouve demain encore une fois. D'ici là, portez-vous bien, et merci pour votre fidélité et votre bienveillance une nouvelle fois. À très bientôt, ciao.